Bonjour à toutes et à tous. Vous avez envie de découvrir un outil pour vous initier à la calligraphie? Vous êtes au bon endroit. J'ai été initiée à la calligraphie aux archives départementales pendant la journée du patrimoine 2024. Et je dois vous avouer que c'était un grand bonheur et une belle opportunité pour découvrir cet art. J'ai voulu donc m'y mettre, mais je ne savais pas en fait quel outil choisir pour commencer réellement mes premiers pas en calligraphie. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai enfin trouvé l'outil qui a fait toute la différence vis-à-vis dans l'entretien, vis-à-vis de certains critères qui étaient décisifs pour moi. Je vous dis tout après la bande-annonce. À tout de suite. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Karen de Transéval et je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, je vous accompagne pour développer votre créativité avec les Transéval Flash, avec mes tuiles inspirées de mes outils, avec d'autres éléments comme par exemple le matériel que je vous propose. Le matériel que je vous propose est aussi ma source d'inspiration et me donne envie de créer différemment. Je vous invite donc à me suivre. Sous cette vidéo, vous allez trouver un lien affilié Craftelier. Ce lien va vous rediriger vers le matériel que je vous recommande au meilleur prix. Oui, oui, vous avez bien compris. Je cherche toujours pour vous le matériel au meilleur prix. Et avec ce lien affilié, vous n'allez pas payer plus cher. Je vais juste recevoir une petite commission afin de continuer à développer cette chaîne sur le matériel que je vous propose. Le lien est une manière aussi de soutenir Transéval. Alors, je vous remercie pour votre soutien et je vous retrouve donc tout de suite pour vous faire découvrir ce nouveau matériel. À tout de suite. L'outil que je souhaite vous présenter aujourd'hui est le Parallel Paint de Pilote. Le Parallel Paint de Pilote est un outil de calligraphie et de dessin. Oui, vous pouvez l'utiliser pour faire de la calligraphie et oui, vous pouvez l'utiliser pour faire du dessin. Alors pourquoi cet outil de calligraphie et de dessin? Lors de la journée du patrimoine 2024, je suis allée aux archives départementales et j'ai eu le plaisir de m'initier à la calligraphie. Et je dois vous avouer que j'ai été séduite par cet art. Une chose qu'il faut savoir, c'est que ici, j'ai dessiné avec ce qu'on appelle un calame, qui est un outil en fait qui permet de faire de la calligraphie, mais il est constitué de roseaux ou de bambou. J'ai recherché un outil similaire, j'en ai trouvé, mais cela ne me convenait pas. J'ai donc trouvé le Parallel Paint de Pilote. Ce stylo est constitué de plusieurs parties. Déjà, quand vous allez le recevoir en set avec le Parallel Paint, un outil ici, une pipette pour pouvoir nettoyer votre stylo, une cartouche noire, une cartouche rouge et un plastique pour nettoyer vos lames. Donc déjà, c'est un set assez complet. Et le petit bonus que vous avez en plus quand vous allez commander, c'est de recevoir une notice super complète pour vous montrer l'utilisation de cet outil. Et quand je vous dis complète, elle l'est. Vous avez d'abord l'explication, ensuite ce que vous pouvez faire avec, et vous avez aussi comment tenir votre stylo, la pression à exercer. Vous avez
des tests que vous pouvez faire. Donc, on vous montre avec ces schémas comment vous pouvez dessiner avec votre stylo. Vous avez, et ce que j'adore aussi, une petite initiation à la calligraphie avec l'alphabet dans différents styles d'écriture. Et ça, c'est super sympa. On vous montre même comment positionner votre stylo Parallel Paint pour pouvoir dessiner. Et tout ce que vous pouvez faire, bien évidemment, c'est une notice recto verso avec tout ce que vous devez savoir. C'est vraiment bien expliqué. Et le petit bonus pour nous, c'est que c'est aussi écrit en français. Alors, le stylo Parallel Paint est en fait composé de plusieurs parties. Vous avez donc le capuchon, vous avez la partie où on va tenir effectivement, et vous avez cette plume qui est droite. Ensuite, on dévisse et on va découvrir notre encre. Alors, l'encre que moi j'ai mis dessus, c'est une encre en fait qui est ici. C'est une encre sépia que j'aime beaucoup et qui me rappelle en fait ce que j'ai réalisé aux archives départementales avec cette même couleur d'encre. Donc, j'ai voulu tester cette couleur-là. Ce qui est aussi intéressant avec ce stylo Parallel Paint, c'est le fait de pouvoir acheter des cartouches de différentes couleurs pour pouvoir tester. Et cette pipette va vous permettre de nettoyer à chaque fois votre stylo pour pouvoir qu'il soit net à chaque utilisation. Ce stylo Parallel Paint existe en différents formats, je dirais, différentes tailles plutôt, taille de pointe. Donc ici, j'ai du 3,8. C'est une taille que je vous conseille pour commencer parce que c'est la même taille que j'ai utilisée pour mon initiation. Et ça convient vraiment très bien. Vous avez aussi d'autres tailles, comme par exemple ici, j'ai du 6 mm. Donc, j'ouvre là et j'ouvre ici. Voilà, on voit bien la différence de taille. Donc voilà, ici, on peut aussi travailler aussi avec le 6. Alors moi, le 6, je ne l'ai pas encore rechargé. Je n'ai pas mis de cartouche parce que je ne sais pas encore quelle cartouche je vais mettre dedans. Est-ce que c'est de la couleur ou pas? Donc pour l'instant, c'est vide. Je vous explique rapidement comment mettre votre cartouche, mais c'est super bien expliqué sur la notice. Il va falloir tenir votre stylo Parallel Paint debout, d'accord, avec la pointe vers le haut. Enfoncez votre cartouche. Alors, hop, enfoncez votre cartouche, ne pas tourner votre cartouche, d'accord? Donc l'enfoncer, voilà, fermement. Par contre, quand elle sera enfoncée, vous allez presser doucement pour faire sortir l'encre. Alors je dis bien doucement pour faire sortir l'encre. Là, c'est parce qu'il n'a pas encore été utilisé, d'accord? Donc on va presser doucement la cartouche. Je vous ferai une autre vidéo sur la manière dont nettoyer votre Parallel Paint avec la pipette qui nous est fournie et le nettoyage des lames. Mais pour l'instant, on va déjà se concentrer sur les tests. Donc celui-ci, moi, je ne vais pas donc l'utiliser, mais je vais vous montrer la taille 3,8 mm avec laquelle je vais démarrer et qui convient très bien pour un apprentissage. Alors, que pouvez-vous faire avec ce stylo, avec cette plume, avec cet outil Parallel Paint? Alors, déjà, vous pouvez commencer par regarder la notice
qui va vous permettre en fait déjà de faire vos premiers exercices. Donc ici, vous pouvez faire des exercices en maintenant votre pointe comme ceci à 90 degrés. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser votre pointe comme ceci. Vous pouvez aussi utiliser la partie qui est juste comme ceci en mettant bien pilote. Alors vous ne voyez pas, mais ici j'ai écrit pilote et pilote doit être vers le haut pour pouvoir tracer des traits de 0,5 mm. Donc on peut très bien écrire avec. Voilà, comme ceci. On peut aussi utiliser comme ceci, faire des cercles ou des hauts, des carrés, faire des vagues comme ceci, le tenir un peu. Alors ici, je l'ai tenu à 90 degrés, mais on peut aussi bien le tenir à 45. Alors, ce qui est intéressant avec le parallèle paint, c'est que si jamais vous avez des traits qui ne sont pas bien droits, c'est parce que vous n'exercez pas la même pression sur la plume. Et en appuyant légèrement, j'ai bien dit légèrement, vous pouvez exercer donc la même pression et pouvoir obtenir un trait correct. L'utilisation du parallèle paint va dépendre du grain de votre papier. Ici, j'ai un papier plutôt lisse, avec une surface plutôt lisse. Donc, mon parallèle paint glisse bien. Donc, ça, c'est top. Maintenant, vous pouvez aussi faire des lettres, bien évidemment, puisque c'est un outil de calligraphie, comme ceci. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez apporter de la couleur à votre parallèle paint en combinant. Je vais d'abord écrire mon prénom. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Bien évidemment, vous allez tirer des lignes, hein. Moi, je fais le test avec vous, mais c'est à vous de l'utiliser comme vous en avez envie. On a vu qu'on pouvait avoir des traits différents. Et en fonction, c'est bien marqué sur la notice que je vous récupère pour vous montrer en fait que vous avez différentes manières ici de le positionner à 90, à 45, 0 degré et aussi sur la tranche qui va vous permettre d'obtenir différents traits. Donc vraiment, vous avez une notice qui est super bien expliquée. Maintenant, il est possible de
combiner des couleurs avec le Parallel Paint. Alors, comment on fait ça? Il faut soit avoir 2 stylos Parallel Paint, comme ceci. Le stylo que vous allez utiliser va devoir être debout, donc j'ai bien dit debout. Et l'autre stylo que vous allez utiliser va être celui qui va apporter la couleur. Donc imaginons que celui-ci, j'ai mis du rouge. Donc je vais venir accoler mes 2 lames, les unes contre les autres, en gardant bien mon stylo ici debout. Je vais apporter de la couleur, laisser un petit moment que ça absorbe. Et ensuite, je vais venir dessiner. J'ai trouvé une autre alternative si vous n'avez pas de stylo Parallel Paint. Alors on fait comment? Vous allez prendre de l'aquarelle. Donc de l'aquarelle que vous allez préparer. Moi, j'ai déjà préparé mon aquarelle. Ensuite, vous allez prendre donc un pinceau que vous allez imbiber avec votre aquarelle. Je vais y goûter quand même. Et je vais maintenir le stylo Parallel Paint avec lequel je vais écrire debout. Et je vais apporter ici mon aquarelle. Voilà, je vais imbiber. Alors, je vais avancer pour que vous puissiez bien voir. Ici, je vais imbiber mon Parallel Paint de la couleur de mon choix. Alors, moi, j'ai choisi du rouge pour que vous puissiez voir comme ceci. Je vais rincer mon pinceau et l'essuyer. Et maintenant, on va écrire pour voir ce que ça fait. Donc ici, on voit bien le mélange des 2 couleurs. Alors, comme moi j'ai du sépia, la couleur est différente. Bien évidemment, si vous utilisez une cartouche bleue, par exemple, vous allez donc, si vous mettez du bleu et du rouge, donc vous avez une cartouche bleue, vous apportez de l'aquarelle rouge, vous allez obtenir un violet. Donc bien évidemment, tout dépendra des couleurs que vous souhaitez obtenir. Ah, ici. Et bien évidemment, par la suite, quand le rouge va partir, je vais revenir à ma couleur initiale. Comme ceci. Et vous voyez bien, la différence de teinte est super. On va essayer une autre couleur pour voir. Donc là, j'ai rincé mon pinceau. J'ai envie d'essayer le jaune pour voir ce que ça va donner. Donc ici, j'ai mon aquarelle jaune. Je vais venir apporter un peu d'aquarelle comme ceci sur ma lame. En fait, ce qu'on remarque ici, c'est qu'il y a des petites dents. Sur le Parallel Paint, il y a des petites dents. Vous voyez pas très bien. Je vais rincer mon pinceau, le poser et on va faire le test avec le jaune. Et vous voyez ici que ça donne quand même de superbes effets. Cet outil que l'on peut utiliser aussi pour calligraphier, pour dessiner, c'est-à-dire si moi j'ai envie de dessiner un motif, je peux très bien un jour remplacer ma mine par le Parallel Paint, pouvoir,
pourquoi pas y apporter quelque chose de différent en jouant bien évidemment avec... alors moi j'ai du marron, c'est pas top, hein, une fleur marron, c'est pas génial, mais cette possibilité de pouvoir voilà, apporter quelque chose de différent. Par exemple, on peut se dire, allez, je vais dessiner un arbre rapidement, je vais faire un personnage. Donc voilà, il y a cette possibilité de faire énormément de choses. Si c'est à vous de savoir si vous l'utilisez à 90 degrés ou à 45 ou à 0. Donc c'est vraiment un outil qui est polyvalent, qui permet aussi bien de faire de l'écriture calligraphique que du dessin. Donc voici l'outil que je vous ai présenté et que j'utilise et dont je suis vraiment satisfaite aujourd'hui. Alors, vous allez recevoir, donc je vous rappelle, le stylo Parallel Paint, la pipette pour nettoyer, le petit papier plastique pour nettoyer entre les lames, ainsi que 2 cartouches pour démarrer. Et maintenant, ce sera à vous de voir si ces cartouches vous suffisent ou pas. Alors, vous avez donc un lien affilié Craftelier sous la vidéo. C'est l'endroit où je l'ai trouvé le moins cher. Et étant donné que Craftelier fait souvent des promotions, merci Craftelier pour ces belles offres. Vous pouvez vraiment l'acquérir tout de suite pour pas cher. En sachant que à d'autres endroits, vous pouvez le retrouver pour plus d'une vingtaine d'euros. Et là, pour l'instant, donc profitez-en pour aller sur le site de Craftelier pour pouvoir l'acheter au meilleur prix. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est quand même d'avoir des outils efficaces, de qualité, que j'ai testé pour vous, au meilleur prix. Donc, n'oubliez pas d'utiliser mon lien affilié pour pouvoir aller vous procurer ce bel outil avec lequel vous aurez une initiation complète à la calligraphie avec juste ce petit mode d'emploi de quelques pages qui est vraiment super bien expliqué en plusieurs langues. Donc c'est vraiment un super outil à utiliser. Voilà, j'ai été ravie de vous présenter ce nouveau matériel et j'espère voir vos créations dans notre groupe Facebook privé Zen et Tang. À très vite!